On est situé juste entre la Loire et la Sologne. On est vraiment au bord de la Sologne. Donc on est entre Loire et Chambord, c'est la Sologne ici. On a des terres de Sologne de toute façon parce que les tracteurs le savent. C'est très particulier à travailler, très humide. Par rapport à notre activité, on est quasiment les seuls sur le département à travailler de cette façon-là et à travailler avec des particuliers, avec des grandes surfaces comme on le fait. À l'origine, je suis institutrice depuis 28 ans. J'ai eu envie de me reconvertir, de faire un peu autre chose. Mon mari étant agriculteur, je me suis dit après tout, pourquoi pas travailler ensemble. Comme il fait pousser du blé, avec le blé, pourquoi pas faire de la farine. Mes semences sont prélevées dans mes cellules. Je sème ce que je produis, sans traitement de semences particulier de toute façon. Donc je mets tel que mon blé dans la trémie du semoir. On vend à des grandes surfaces, on vend à des épiceries fines, beaucoup de particuliers, des boulangers, des restaurateurs. Moi, je travaille avec un labour en septembre. J'utilise des broyats végétales pour les apports de fumure de fond en potasse, magnésie et phosphore. Celui-ci est incorporé donc au labour, donc au sol. Parce que je travaille donc en technique culture de labour, donc pour éviter donc avoir des salissements trop importants des parcelles. Et les semis débutent vers le 10 octobre. En novembre, on fait les passages de traitement herbicide, parce que c'est la seule chose quasiment que je fais en produits chimiques. En février, je commence là à mettre de l'azote sur les blés pour pouvoir faire de la protéine, mais là en origine chimique, puisqu'on n'a pas le choix. En avril, si le temps est sec, on déclenche l'irrigation donc pour avoir des blés qui poussent suffisamment afin de pouvoir notre production. Vers le 14 juillet, la récolte du blé commence. Le stockage est fait à la ferme sans adjonction d'insecticides au stockage, parce que je travaille uniquement avec de la ventilation donc dans les cellules. Et ensuite, le grain est trié, brossé, avant de passer au moulin. Sachant qu'on produit du blé dur, du seigle et du sarrasin, donc on n'aura pas de farine d'épeautre, de farine de châtaigne, quoi que ce soit. On ne veut absolument pas transformer le produit qui viendrait d'autre part. On n'est pas agriculteur bio, on travaille en agriculture raisonnée. On ne fait jamais de traitement préventif, toujours du traitement curatif. Comme vous, quand vous êtes malade, vous allez prendre des médicaments. Bon, les plantes, c'est la même chose. Mais évidemment, on ne va pas traiter dans l'excès, on va essayer de traiter en demi-dose, voire quart de dose. Il ne faut pas utiliser le traitement à l'excès, c'est inutile. Et c'est surtout préjudiciable à l'environnement. On ne met aucun conservateur dans nos farines. On essaye quand même de s'approcher le plus possible de quelque chose de naturel, on va dire. On a eu un agrément agriculture paysanne qui est fait donc par les agences bio. Et on rentre dans le cadre pour eux d'une agriculture vraiment très pointue au niveau des produits chimiques, donc pour l'utilisation minimum des produits chimiques. Ce qui va rester, c'est le son, qui est en fait l'enveloppe du blé, qui va servir pour une consommation humaine ou bien pour les animaux. Puis on a aussi ce qu'on appelle les issus. C'est-à-dire c'est cette farine qui est entre de la farine et du son, qui n'est pas consommable en farine. Donc ces issus, pareil, c'est pour les animaux. Donc on a de la farine de blé dur, de la farine de seigle, farine de sarrasin, et puis la farine complète de blé. Et ensuite on a de la semoule de blé dur et du blé dur concassé.